On va commencer. Le premier chant, vous allez voir, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit : Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a envoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble : Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent : Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit pour la troisième fois : Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort, je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre. Et il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit : Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira : Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes : Tombez sur nous, et aux collines : Couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?
se partageaient ses vêtements en tirant au sol. Prions. Seigneur, encore une fois, nous sommes reconnaissants d'être dans ta maison, de nous avoir pu nous ramener dans ta maison, pouvoir de nouveau être ensemble, Seigneur. Prends soin de chacun, qu'un ne soit mis en danger, Seigneur, en même temps dans ta maison. Merci aussi pour ce passage qui nous rappelle que c'est par un grand sacrifice, Seigneur, que nous avons accès au ciel, en t'acceptant dans notre cœur, Seigneur. Que tu bénisses vraiment ta parole que nous allons entendre ce matin. Sois aussi avec ceux qui sont malades, nous pensons particulièrement à José, Seigneur. Garde-nous dans lui et sa famille. Bénis ces instants que nous passons ensemble. Au nom de Jésus. On va chanter Amis, voulez-vous savoir? J'espère que vous vous portez tous bien, vous êtes tous en forme, que le Seigneur vous garde. On voit que la maladie n'est pas terminée et que on est bien sans armes face à elle. Donc j'espère que vous vous portez tous bien, vous faites tous attention à vous. Il y en a beaucoup qui prennent les transports en commun, je sais qu'il y en a. Il y en a quelques-uns, donc soyez particulièrement prudents. On entend parler de clusters qui repartent. Pas qu'en France d'ailleurs, dans notre pays. Moi qui suis né au Portugal, dans lequel on commence à reconfiner des quartiers. Donc prenez soin de vous. On sait que oui, ça aura des impacts. J'espère que personne ne sera concerné par une perte d'emploi ou il y a des risques. C'est vrai que ceux qui travaillent dans l'aviation, l'automobile, le tourisme, la communication, il y a plein de secteurs qui sont concernés. On a eu le plaisir d'avoir
et nous aurons le plaisir d'avoir qui prêchera, donc ils auront le temps de se réacclimater, Paul ne sera pas obligé de prêcher tout de suite. En plus, ils jouent avec les familles. Ils ont les papiers américains et français, les passeports des deux nationalités. Quand ils partent aux États-Unis, ils utilisent le passeport américain, quand ils reviennent en France, ils utilisent le passeport français. Donc ça devrait leur permettre d'échapper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Est-ce qu'on a un visiteur? Oui. Bonjour, présentez-vous si vous voulez bien. Je m'appelle Christian Emma. Christian? Emma. J'ai été invité par la famille Kebano. Je n'ai pas entendu, je dois bien sûr. C'est la famille Kebano qui m'a invité de venir communier. D'accord. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Bienvenue. Déjà, dimanche dernier, on commence à avoir des visiteurs de nouveau qui reviennent, c'est bien. Alors, notre seule crainte, c'est peut-être un manque de foi, mais c'est de manquer maintenant de place, parce que chaque dimanche, on a un peu plus. Donc, j'ai redescendu les chaises, j'espère que nous pourra trouver une place. On va continuer notre rythme qu'on a actuellement jusqu'aux vacances, je pense, donc le culte à 11h, il n'y a pas de leçon, on ne saurait pas gérer les classes actuellement avec la distanciation, et les salles dont on dispose, on n'y arrivera pas, donc on va éviter, on va continuer comme il faut faire. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont pris l'habitude de continuer. Inscrivez-vous sur le site, comme ça on sait qui vient et combien on a à peu près, sachant qu'il y a toujours des gens qui ne s'inscrivent pas, mais c'est une bonne habitude de continuer à vous inscrire. Je dis ça et je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas un bon exemple. Comme d'habitude, pour ceux qui sont déjà là, on ne va pas passer les offrandes parmi vous. Donc à la fin, quand vous sortirez, de toute manière, pour les premiers rangs, les 3 premiers rangs, ça se passera ici, et les derniers rangs, ça se passera là-bas. Aux 2 sorties, vous avez de chaque côté, il y a une corbeille, vous pouvez mettre votre offrande. Donc, faites-le à la sortie, ça vous donne plus de temps pour préparer votre offrande. Également, on va continuer à gérer les sorties de l'église. Donc, restez assis quand le message et l'appel le chant d'appel sera terminé. Restez assis, on gérera, on vous dira comment sortir, parce qu'on évite au maximum les 3 ans. On va éviter trop de mémoire. Est-ce qu'il y a une annonce que je dis? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais dire? Continuez à penser dans vos prières, comme je disais dans ma prière, José, est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il est rentré ou est-ce qu'il est toujours à l'hôpital? Non, il a l'hôpital et là maintenant il est en isolement, il a quasiment plus l'eau du blanc. Hier il était vraiment, il n'avait pas du tout le moral, donc il a accepté qu'on puisse le visiter, mais vraiment pas longtemps, pour essayer de lui enlever le moral, parce qu'hier c'était le jour où Sylvie avait passé, donc c'est difficile pour lui hier. Est-ce qu'il a assez de force, on peut l'appeler? Oui, il y a ça. Si, on peut l'appeler. On peut l'appeler, il y a Paul de Gilles, toujours. Donc il n'y a pas de visite, mais de toute façon, il n'y a pas de visite. Oui, il y a un isolement. Vous payez vraiment pour un José. Il y a donc, continuez pour prier les uns pour les autres. Nicole, qui se remet doucement, mais qui va mieux, on est content de l'avoir. On pense aussi toujours à Paul. Son cancer stagne, donc merci Seigneur. Mais non, c'est là où nous continuons à prier pour lui. S'il y a d'autres requêtes, n'hésitez pas à me dire qu'il faut prier. C'est le moment de nous dire, puisqu'on malheureusement, il n'y a pas non plus la réunion du mardi soir. Partagez les requêtes. S'il n'y a rien d'autre, on va passer au chant suivant. Je n'ai pas perdu ma liste. Voilà. On va chanter le El Shaddai. D'ailleurs, c'est à moi de regarder, vous n'avez rien à faire, je vais juste regarder l'écran. Donc, El Shaddai. Non.
Et Au joie immense infini, j'en ai oublié un. Le 342 pour moi, Au joie immense infini. Ensuite, on aura le Shaddai à la grande escale. Vous pouvez vous lever. Au joie immense
excusez-moi, vous voyez, quand on n'a pas les paroles, on est un peu perdu, c'est moi qui me mal organisé. En tout cas, je vais laisser la place à Cyril qui va nous apporter le message. Désolé pour vous. Alors je te rassure Thiago, si ça avait été moi qui avait été sur ce champ-là, sans des paroles et en connaissant encore moins, toi, ça aurait pas été nul. D'ailleurs, je ne sais pas si Michel tu vois bien là, tu vois pas bien. Parce que là, là franchement, là, c'est bon un musicien. Je réfléchis pas. Bienvenue à tous, ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. On espère, comme on disait, qu'on aura de la place pour tout le monde pendant les dimanches suivants. Alors peut-être avec les vacances, ça aidera. Mais ne perdez pas de vue le Seigneur et sa parole pendant les vacances. Ah, tu veux l'allumer ça? Sinon, tu peux prendre celui-ci. Ouais, tu vas allumer peut-être. Tiens, le plus, celui-là. Voilà, la technique quand tu nous tiens. Alors il y a des bienfaits avec la technique, mais il y a des fois ça marche pas, ou on a plus de pile, ou il y a des parasites, c'est compliqué. Tout devient plus compliqué avec la technique. En tout cas, ce matin, ça marche. Alors comme vous avez pu le deviner ce matin, ben, comme il n'y a pas de fête des pères, qu'il n'y a pas de fête des mères, comme le disait Thiago la semaine passée, toi qui as bien appris à apporter les messages pendant les fêtes, eh bien, j'avais pas le choix. Donc c'est moi aujourd'hui. Non, je plaisante bien sûr. Je pense d'ailleurs que tu as fait aussi l'homme du jour de l'an, en quelque chose comme ça. Donc, Je rassure tout d'abord ceux qui ont des enfants de bas âge ou des personnes désireuses de manger à l'heure. Alors, j'ai beaucoup papier, mais j'ai réalisé que j'ai imprimé un petit peu gros, donc le message ne devrait pas être très long. Et donc voilà le sujet que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Ce sujet, c'est un sujet qui est important, c'est le sujet du pardon. Alors vous allez peut-être me dire, oui, je suis chrétien depuis longtemps, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, j'ai déjà demandé pardon à Dieu pour mes péchés, cela c'est déjà fait, ça c'est réglé. Certes, vous me direz que c'est la base aussi du christianisme, après le pardon de Dieu. Implorer le pardon de notre Seigneur pour être rendu juste devant lui, réconcilié, en paix avec Dieu. Mais le pardon biblique ne se limite pas à cet accès au salut, et on le sait tous. Il ne se limite pas à cette requête à laquelle nous accédons lorsque nous décidons de devenir chrétiens, lorsque nous décidons de l'accepter dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous réalisons à ce moment-là le besoin de Dieu dans nos vies. Oui, la Bible nous dit dans Romains 3,23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, donc de la présence de Dieu. Elle nous dit également dans Romains 5,8 mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, nous dit Romains 6,23. Romains 19 nous dit également si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Au verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais vous dire ce matin, mais qu'est-ce qu'il a mangé ce matin? Il commence fort ou encore, peut-être c'est pas le thème du jour, on n'est pas là pour regarder le plan du salut, c'est pas ce qu'on avait dit au début. Néanmoins, entend-on assez le message de l'Évangile? Est-ce qu'on entend trop ce message d'amour? On peut le dire aussi comme cela, entendons-nous assez ces versets sortir de notre bouche peut-être? Rarement, voire jamais. Est-ce qu'on en parle autour de nous? Connaissons-nous ces références par cœur? Le plan du salut, ou comme on le dit parfois, la route aux Romains. Si on ne le connaît pas par cœur, c'est sûr qu'en tant que chrétien, on devrait le connaître.
Ce message d'amour de notre Dieu, du pardon des péchés, n'est pas le sujet ce matin en effet, mais rien n'empêche d'y réfléchir. Pensez-y, pensons-y. Ce que le Seigneur m'a donné à cœur de voir avec vous ce matin, ce sont tous les aspects que le pardon englobe dans notre vie spirituelle. Ce que Dieu exige, la façon d'y accéder, tout d'abord. Nous allons voir ce matin ces aspects sous différents points, différents angles. Alors, en plusieurs points. Le premier point, ça sera le pardon dans l'Ancien Testament. Comment les chrétiens accédaient au pardon, ceux qui avaient la foi accédaient au pardon dans l'Ancien Testament. Deuxième point, la nécessité de ce pardon. Troisième point, ensuite, la source du pardon. 4, ses conséquences. Donc pas les conséquences du péché, comme souvent on en entend parler, mais les conséquences du pardon. 5, le message du pardon. Et 6, enfin, le pardon chez les chrétiens. Pour le premier point, tout d'abord, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de pardon, les aspects, je dirais, les mots racines des textes originels que l'on retrouve à l'origine de ce pardon. Alors, je ne donnerai pas les termes grecs, je n'ai pas écrit jusque-là. Donc, en fait, quand on entend parler de pardon dans l'Ancien Testament, on parle d'expiation des péchés. Vient ensuite les conséquences de ce péché, donc toujours par les termes qu'on va trouver dans l'Ancien Testament, puis le châtiment qui résulte de ces péchés. Donc, je ne développerai pas les deux derniers points, c'est-à-dire les conséquences du péché et le châtiment, vous les connaissez. Et on voit tout d'abord dans le livre d'Exode, donc Exode 1. Je laisse un peu de temps si vous voulez le chercher. Donc là, on est dans l'Ancien Testament où on parle en fait des holocaustes qu'on fait à Dieu, des sacrifices, de comment on les offre ces sacrifices, sur quel autel, bien les laisser au hasard avec notre Seigneur, et qui peut offrir ces sacrifices. Verset 1. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cordes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur de dessus, les côtés tout autour et les cordes, et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Un petit peu plus loin, verset 17, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Tu mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Là, on parle des sacrificateurs. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, ses fils et leurs descendants. Verset 22, je suis toujours dans le livre. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition du parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en moindras la tente d'assignation à l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve et sa base. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes, tout qui les touchera sera sanctifié. Et tu moindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament où on peut retrouver que rien n'est laissé au hasard, je dirais. Et on voit ici dans cette partie du texte la consécration des sacrificateurs, la construction de l'autel, comment sera le temps. Les autres versets qui suivent donnent des détails et tout le mode opérateur à suivre lors des sacrifices. C'est ici l'aspect de l'expiation dans l'Ancien Testament. Ce mot expiation signifie primitivement couvrir. Mais on peut également le considérer dans le sens ôter ou effacer. En effet, un péché expié est un péché soustrait à la vie de Dieu. Un péché qui est couvert, ôté, effacé. Vous remarquez au passage qu'il n'a pas disparu. Il est toujours là, mais il est caché
Nouveau Testament, on dirait qu'il est caché en fait par le sacrifice de Jésus-Christ. Comme on dit, ce péché qui reste en nous, on dit souvent que c'est notre ancienne chair. Un peu plus loin dans le livre des psaumes, on voit psaume 32:1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Donc on voit dans ce passage que suite à cette expiation des péchés, on réalise que cela donne la joie. La joie à l'homme à qui le péché est pardonné. On sait également que les sacrifices étaient nécessaires au pardon du peuple. Dans Chroniques 29-23, on amena ensuite des boucs expiatoires devant le roi et l'assemblée qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël et le roi. C'était pour tout Israël et le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Ici, ces sacrifices réalisés par ces hommes consacrés et planifiés étaient réalisés pour le pardon des péchés du peuple. Ainsi, il y avait les sacrifices pour rendre saints les sacrificateurs, les sanctifier, pour faire plus court, et des sacrifices perpétuels pour les péchés du peuple, et aussi d'autres sacrifices spécifiques qu'on peut lire dans Nombre 15, 22 à 26. Si vous péchez involontairement, ce qui peut arriver, en n'observant pas tous les commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné les commandements et plus tard dans les temps à venir. Si l'on a péché involontairement sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation d'après les règles établies. Elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. On voit un petit peu plus loin pour l'assemblée des enfants d'Israël, et il sera pardonné à toute l'assemblée, verset 26, des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. J'ai le souvenir à ce sujet-là, par exemple, d'un moment où j'étais à Toulon, dans la marine, c'est par là-bas que je me suis converti, et en fait j'allais régulièrement à l'église, je n'étais pas converti. Et un jour, dans cette église, c'était une petite église, je ne sais pas, de 35 personnes, ils prennent la scène en fait. Et moi je suis là, je me trouve bien dans cette église, je ne suis pas chrétien. Et en fait je suis à côté, et en fait le plateau passe, et en fait je prends la scène. Et il y a le missionnaire qui assurait la prédication également, qui assurait la prédication dans cette église de temps en temps, il vient me voir, il me fait, tu sais Cyril, il me dit, normalement, bon, tu ne devais pas prendre la scène, mais il me dit, c'est pas grave, tu savais pas. Donc on est tout à fait dans ce genre de choses-là. Si on est un jeune chrétien, au début, quand on est encore au lait, on n'est pas enseigné, si par exemple on va se faire baptiser ou on vient de se faire baptiser, on ne connaît pas tout, on ne sait pas toute la volonté de Dieu. Bien sûr, on sait que notre conscience nous dit que tuer quelqu'un c'est mal, c'est un péché, c'est sûr. Mais on est dans l'ignorance dans beaucoup de choses. Là était ce sacrifice. Il pouvait aussi y avoir des sacrifices d'action de grâce pour remercier les bénédictions de Dieu. Je ne les détaillerai pas, mais c'était des choses qui étaient faites également du temps de l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Le deuxième point que l'on aborde ce matin est la nécessité d'avoir ce pardon. Dans Genèse 4, que nous partageons il n'y a pas longtemps en famille avec les enfants, au début du confinement, on sait qu'on est en présence de Abel et Caïn, donc les enfants, la descendance de Adam et Ève. Donc je rappelle le contexte, vous le connaissez tous. Ils sont deux frères, il y en a un qui est laboureur, l'autre est berger. Et il y en a un qui offre un sacrifice d'un animal sans défaut pour rendre grâce à Dieu, et l'autre, et aussi pour le pardon du péché, et l'autre un sacrifice des fruits de son labeur. Donc c'est des offrandes et des fruits en fait. Une offrande sur laquelle Dieu porte un regard favorable, la première, mais pas sur celle de son frère. Qu'est-ce qu'on voit à propos de Caïn? On voit qu'il est alors triste, peiné, déçu. La Bible nous dit même abattu, irrité, certainement fort contrarié, en colère, jaloux de son frère.
irrité et jaloux au point de s'en prendre physiquement à son propre frère et d'aller jusqu'à le tuer. Imaginez, d'aller jusqu'à tuer son propre frère. On lit en effet qu'il était irrité. Et l'Éternel, verset 6 de ce passage de Genèse 4, verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Alors c'est vrai que si on lit l'histoire comme ça, on se dit, bah oui, il était irrité parce que Dieu n'était pas content. Mais ça va plus loin. Et l'Éternel dit à Caïn, donc, pourquoi es-tu irrité? Verset 7, certainement, si tu agis bien et tu relèves ton visage, si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi domine sur lui. Donc il y avait autre chose que l'offrande, il y avait quelque chose de plus profond au fond du cœur de Caïn. Et donc après, verset 9, important aussi, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Il vient de le tuer, donc évidemment il ment. On voit qu'un péché, un péché en amène un autre. On voit également que le péché qui entre dans notre expérience d'être humain pèse aussitôt sur nous. Caïn indique d'ailleurs au verset 13 que le poids de son péché est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui, excusez-moi, verset 13, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Ce péché apparaît également comme une offense à Dieu, à son amour, sa sainteté, mais aussi à sa justice. C'est également, un autre aspect, une dette immense envers Dieu dont l'homme ne pourra jamais s'acquitter. Dans Romains 5,16, donc là on voit une des conséquences, on voit une des conséquences, oui. Romains 5,16 à 17, et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 5, Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. En effet, ce péché, le péché en général, n'est pas simplement comme un fardeau, une épreuve qui nous écrase, malgré nous, comme par exemple, ça peut être la perte de son emploi, une maladie, peut-être la perte d'un être cher. Il n'est pas comme un lien, comme un boulet que l'on traîne au bout de sa jambe, et dont nous sommes prisonniers comme à la manière d'un criminel condamné. Ce péché ne fait pas de nous une victime comme voudraient nous le laisser croire certaines personnes, certains psychologues, peut-être, ou avocats, lors d'un procès au tribunal. Je n'ai rien contre les psychologues, je précise. Nous ne sommes pas victimes du péché. Oui, nous sommes nés pécheurs, mais nous ne sommes pas victimes du péché. Et de ce fait, nous ne sommes pas non coupables de ce péché. Nous sommes coupables de ce péché contre le Seigneur. Et nous avons besoin de pardon. Et nous n'avons pas d'autre issue que de le demander. Mais le demander à qui? Ce qui fait la transition avec le point suivant, la source du pardon. Nous n'avons pas d'autre choix que de demander à notre Seigneur, lui seul, la source, c'est lui qui est la source de ce pardon. En effet, il n'y a que lui qui peut nous pardonner. Les Juifs disaient à juste titre dans le Nouveau Testament, ils disaient à Jésus qu'il blasphémait lorsqu'il affirmait qu'il pouvait pardonner les péchés. Matthieu 9,3, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva
tourna et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Ces pharisiens disaient de Jésus qu'il blasphémait parce qu'il proclamait le pardon des péchés. Pour accéder au salut de par ce pardon, Dieu seul en donne les conditions. En effet, l'homme ne peut se pardonner lui-même. C'est pourquoi on peut lire dans Matthieu 9,2 « Tes péchés te sont pardonnés ». Voici également ce qui nous renvoie au premier point de l'Ancien Testament. Dans Hébreux 9,22 « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang ». Avant, il y avait les holocaustes, les boucs, les sacrifices sur l'autel. Maintenant, on sait que nous avons un sacrifice parfait et sans fin avec Jésus. Donc Hébreux 9,22 « Et presque tout après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Sans effusion de sang, pas de pardon. Ces mêmes sacrificateurs de l'Ancien Testament mettaient en attente le seul et unique sacrifice, celui de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'ailleurs, dans Jean, verset 29, le lendemain, il lit Jésus venant à lui, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». On voit ici que le sang des taureaux et des boucs ne peut ôter le péché de manière durable, définitive. Il s'engage alors de manière excessivement personnelle et douloureuse à sacrifier son propre fils Jésus. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu a effectué ce sacrifice ultime par amour pour l'homme. Il a fait ce que l'homme était incapable de faire. La source du pardon est dans sa grâce et sa miséricorde. Quatrième point, les conséquences de ce pardon. Quelles sont-elles pour l'homme qui est pardonné par le sang de Christ? Mais si nous marchons, la Bible nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Par contre, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour purifier de toute iniquité. Les conséquences de ce pardon pour l'homme sont qu'il retrouve aussitôt sa communion avec Dieu, dans certains cas avec ses frères. Il marche alors, comme nous venons de le lire, dans la lumière et l'obéissance au commandement de Dieu. 1 Jean 2,6 nous dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il est un homme heureux et il annonce sa joie. » Psaume 32, 1 à 2 de David, psaume de David. Cantique, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'invite pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Cet homme est heureux dans la joie car il comprend et saisit cette réelle dimension du pardon de Dieu. La Bible nous dit également que Dieu met ses péchés à une distance comparable de celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Psaume 103, 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il jette ses péchés derrière lui. Ésaïe 38, 17. Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous les péchés. On voit aussi qu'il ne s'en souvient plus, il les a effacés. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Jérémie 31, 34 également. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Chrétien ou pas chrétien, si on lui demande pardon, il ne se souvient plus de nos péchés. À partir du moment où Dieu les a oubliés, nous n'avons pas et nous ne pouvons
pas revenir dessus. Sur ces fautes pardonnées, pour nous culpabiliser, nous doit attendre un meilleur pardon. Avoir le pardon de Dieu signifie être rempli de son amour, et ce pardon est autosuffisant. Et ce pardon a été de nombreuses fois annoncé. 5e point, le message du pardon. Le ministère de Jean commence par la prédication de la repentance et le baptême dont il parle annonce déjà le pardon des péchés. Luc 3,3, on parle de Jean-Baptiste, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. On sait que Jésus, dans la bonté, rappelle ce message à ses disciples. Quel est ce message? Luc 24, 46, et il leur dit: ainsi est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À la Pentecôte également, Pierre effectue un appel à la repentance. Il mentionne le baptême de Jésus pour le pardon des péchés. Acte 13, 38. Paul également un peu plus tard, dans la synagogue d'Antioche, termine en déclarant que c'est par le Christ ressuscité que le pardon des péchés est annoncé. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Nous avons également Pierre, lorsqu'il est envoyé chez Corneille, il voit le Saint-Esprit au moment où il provoque ces paroles. Tous les prophètes rejettent Jésus et son témoignage. Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Paul le rappelle également devant le roi Agrippa. Dans Acte 26, 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et nous en venons au dernier point, le 6e point, le pardon chez les chrétiens. Il se peut que le chrétien qui a fait ce pas d'invoquer, de demander pardon à Dieu et de se faire accéder à son salut, chute alors qu'il devienne enfant de Dieu. Ce péché est là et devant nos yeux, comme Caïn qui avait tué son frère. Dans ce cas, ne cherchez pas à justifier ce pardon par vos propres moyens. Comme on dit, se raccrocher aux branches parfois. Par exemple, en lisant davantage votre Bible, ou peut-être vous ne le lisiez pas, en usant de gentillesse avec l'entourage, en disant je vais faire le bien, je suis chrétien, en priant Dieu de façon hypocrite. Le Saint-Esprit est en nous, et nous savons pertinemment que lorsque nous chutons, nous ne sommes pas en paix avec notre Dieu. À ce moment-là, nous sentons comme Caïn le fardeau de ce péché sur nos épaules. Le fardeau à l'intérieur de nous-mêmes de ce péché. Le seul moyen que nous avons de revenir juste devant Dieu, de restaurer notre communion avec lui, de nous réconcilier au travers de Jésus-Christ, c'est de lui demander pardon pour ce péché, pour ses péchés, sincèrement dans la prière. Il faut commencer par là, c'est le début. Regretter de tout notre être cette action que nous avons commise contre Dieu, de lui avoir désobéi en tant qu'enfant, enfant de Dieu, car avant tout, on sait que le péché, c'est contre Dieu. Nous devons donc l'implorer et demander de nous libérer de ce fardeau. Lui demander à notre Père qui est dans les cieux. Également, un autre aspect, je dirais, du pardon chez le chrétien qui n'est pas le plus simple. Certainement le plus difficile, c'est le pardon en tant que chrétien qui est le suivant. Et vous le connaissez, j'en suis sûr. La conséquence d'avoir obtenu le pardon de notre Seigneur est aussi celle-ci. Et Jésus a d'ailleurs beaucoup insisté sur ce point. C'est le pardon que l'homme pardonné doit accorder aux autres. Aux autres, c'est-à-dire les gens du monde, ses frères et sœurs, peut-être dans l'Église. Jésus nous fait exprimer le rapport entre le pardon que nous avons reçu de Dieu et celui que nous donnons à ceux qui nous ont offensés. Parfois, c'est pas facile. Matthieu 6, 12, 14 et 15 également. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste pardonnera aussi. Et si nous mettons ce verset en application, cela indique clairement que nous avons vraiment compris le pardon de Dieu. C'est ce que nous avons fait. Le juste rapport entre notre énorme dette qui a été remise, prise par Jésus à la croix, et les petites dettes que nous remettons à notre tour. C'est-à-dire, je ne sais pas, il m'a fait du mal, il a mal parlé de moi. Matthieu 18, 24 à 33 nous le décrit. Vous avez la parabole des talents qui nous dit ça en Allemagne. Quand il se mit à compter, on lui en amenant un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître pardonna qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui. Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, lui remit la dette. Ici, on a le maître de Jésus-Christ, avec ses 10 000 talents. Verset 28, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 livres. Vous voyez, il y avait 10 000 talents, 100 livres. C'est pas la même idée. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Verset 32, alors le maître vit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai pitié de toi? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que nous réalisons profondément au fond de nous la dette énorme que nous avons à cause du péché. Des péchés, de tous nos péchés vis-à-vis de notre Créateur, en rapport avec les péchés que nous voyons au fil du quotidien, que nous reprochons à ceux qui nous ont offensés, ceux qui ont été mauvais à nos yeux, ceux qui nous ont peut-être blessés. La Bible nous dit également, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ce principe appliqué ici est la relation entre l'amour et le pardon lorsque Jésus est dans la maison de Simon, le pharisien, et que cette femme pécheresse vient lui laver les pieds. En effet, l'apôtre Paul nous encourage à nous pardonner mutuellement à cause de la bonté dont nous devons témoigner les uns envers les autres. On parle de l'amour de Dieu toujours. Matthieu 5,43, tu aimeras ton prochain. Matthieu 19,19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22,39, et voici le second commandement qui t'est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment accepter, recevoir l'amour de Dieu sans que nous, ses propres enfants, nous le pratiquions nous-mêmes, cet amour, ce pardon. Éphésiens 4, 32 nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je suis là, je conduis, je suis au volant. Ça vous arrive à tous, ce qu'on fait. Il m'a coupé la route, mais le Seigneur même, il m'a pardonné, je le pardonne à mon tour. Une parole blessante, le Seigneur même, il m'a pardonné, je lui pardonne également. Une jalousie, le Seigneur même, je le pardonne. Il m'a joué un mauvais tour. Comme le Seigneur l'a pardonné, je lui pardonne. On dit du mal de moi, je le pardonne également. Il se moque. Le Saint-Esprit m'aide à lui faire des pardons. Et comme Jésus l'a dit sur la croix, ils ne savent pas ce qu'ils font, car en effet, qui est le prince de ce monde qui les guide? Je parle de nos chrétiens en ce moment-là. Qui est le prince de ce monde qui les guide, les aveugles, les induit en erreur? Bien sûr, le malin, le lion rugissant.
Ils n'en ont pas conscience, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas le roi des rois, le seigneur des seigneurs, personnellement dans leur cœur. Ils n'ont pas reçu. Je finirai sur ce verset que nous avons partagé en début de culte. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Priez. Seigneur, merci pour ton amour infini, Seigneur, parce que tu as sacrifié ton Fils sur la croix pour nous. Tu ne nous devais rien, Seigneur, mais tu nous as aimés le premier, Seigneur. Au prix de ce sang versé, tu nous as pardonné. En tant que ta créature, Seigneur, nous sommes devenus à ce moment-là enfants de Dieu, Seigneur. Par cet amour, Seigneur, et ce pardon, et nous, en tant qu'enfants légitimes, Seigneur, en tant qu'enfants fidèles à pardonner à ceux qui nous offensent, Seigneur, ceux qui sont autour de nous. Peut-être des collègues, Seigneur, la famille, des amis, Seigneur. Peut-être un frère ou une sœur en Christ. Peut-être même dans cette maison ici, dans l'église, Seigneur, en ta maison. Aide-nous à regarder vers toi et à nous réconcilier pour être en paix avec eux, mais aussi avec toi, Seigneur, et te bénir. Bénis chacun ici, Seigneur, soit avec nos malades également. Fortifie leur famille. Je vais vous demander de vous lever, nous allons avoir un chant. Et si vous voulez, les conditions un petit peu spéciales, si vous désirez discuter, on peut aller dans le partager. Amen.
allez quitter en respectant la distance par cette porte-là. Les gens du dernier rang, ceux qui ont l'habitude, vous faites pareil, vous suivez en sortant par cette porte-là. Commencez par Teddy, là-bas, voilà. Voilà, vous suivez. Alors, prenez du gel hydroalcoolique.